Bonjour à tous et bienvenue sur votre assistante le blog. Aujourd'hui nous allons découvrir comment créer un échéancier sous Excel. Pour gérer vos factures, il vous sera utile de créer un échéancier Excel pour connaître toutes les échéances et les majorations si besoin. Donc dans ce tutoriel, nous allons créer le même échéancier que j'utilise pour mes factures, néanmoins vous pourrez bien sûr le présenter comme vous le souhaitez. Donc pour commencer, nous allons créer les titres, les bordures, modifier les formats, pour ensuite terminer par les formules. Donc dans mon échéancier, j'ai deux onglets. Donc l'un qui s'appelle échéancier, donc on va le renommer tout de suite. Et l'autre qui s'appelle CA généré, facturé. Voilà. Donc dans le premier, j'ai la liste de mes factures et dans le second, j'ai le chiffre d'affaires généré par chaque client et le chiffre d'affaires total. Donc pour commencer, je saisis dans la cellule A1 du premier onglet, date du jour. Ensuite, de E1 à G1, donc je les fusionne avec fusionner et centrer de l'onglet accueil. Je saisis taux d'intérêt légal pour l'année 2013. Voilà. Ensuite, sur la ligne 4, je saisis tous les en-têtes de mon tableau. Donc à savoir raison sociale et ou nom si vous avez des particuliers en tant que client. Numéro facture, date facture, date d'échéance, donc c'est la date limite de paiement avant la majoration, montant qui correspond au montant de la facture, débours. Donc étant auto-entrepreneur, certains frais peuvent être comptés comme des frais de débours, comme le renvoi par la poste de documents remis par le client par exemple. Donc dans ce cas, le montant déclaré sera le montant de cette colonne, sauf si une majoration est appliquée, et le montant de la facture sera celui de la colonne totale facture. Ensuite, on a totale facture. Donc c'est le montant plus les débours. Jour en dépassement. Donc cette colonne comptera les jours écoulés entre date d'échéance et date du jour pour le calcul de la majoration, puisque la majoration s'augmente chaque jour de retard de paiement. Ensuite, majoration, solde. Donc la majoration, pardon, c'est le montant de la majoration en cas de dépassement de la date d'échéance. Sinon, on va faire en sorte qu'il n'y ait rien. Instant dû. Donc c'est le total de la facture, donc montant plus débours, plus la majoration. Régler. Donc dans cette case, j'affiche simplement en attente, en rouge, lorsque la facture n'est pas encore payée, puis valider lorsque le paiement est reçu. Ensuite, j'ai première relance, deuxième relance, troisième relance. Donc ces colonnes permettent d'écrire les dates des relances si nécessaire. Et enfin, vous avez observation. Donc cette colonne permet d'inscrire des informations supplémentaires concernant la facture, le paiement ou la relance. Donc étant auto-entrepreneur, je ne facture pas de TVA, mais si c'est votre cas, vous rajouterez une colonne pour cette dernière. Donc pour tous les titres, on va déjà commencer par ça. J'applique du bleu comme couleur RVBG 51 102 255. Ok. Je les place en gras et je les centre. Voilà. Donc après, je fais pareil ici, centré aussi, et là. C'est déjà centré.
Donc, ensuite, je vais écarter un peu tout ça. Voilà. Et forcément, voilà. Et ensuite, j'applique une bordure fine à chaque élément. Donc, on va placer notre tableau. Je sais plus à combien ça s'arrêtait. On va aller jusqu'à 50, on verra bien. Après, vous ferez en sorte que ça tienne dans votre page. Voilà. Et donc, dans le nombre, voilà. Vous allez être dans bordure. Et vous sélectionnez celui-ci et celui-là. Voilà. Et donc, vous faites pareil ici. Et là. Voilà. Donc là, la présentation est finie. Donc on va modifier les formats maintenant. Donc en H1, donc je clique dans le groupe nombre de l'onglet accueil. Et soit je modifie ici, soit directement j'ai le petit menu déroulant et je choisis pourcentage. Donc pour les colonnes raison sociale, numéro de facture, réglé, première relance, deuxième relance, troisième relance et observation, je vais laisser le format standard, donc c'est ce qu'il y a de base, standard. Pour les colonnes date facture et date d'échéance, je vais choisir date courte. Pour montant, débours, total facture, monétaire. Et pareil pour majoration et solde restant dû, monétaire aussi. Et enfin pour la colonne jour en dépassement, je vais appliquer le format nombre. Mais dans la petite flèche nombre, là, je clique. Je vais choisir 100 décimales puisque ce sera des jours. Donc je ne vais pas avoir 7 jours et demi, ça ne m'intéresse pas. J'enlève les décimales et je fais OK. Voilà, tout est paramétré. Donc, pour la date de jour, en B1, je vais saisir égal aujourd'hui. Voilà, c'est ce qui s'affiche. Voilà. Donc, comme cette formule n'a pas d'argument, je vais terminer par une parenthèse ouvrante et fermante. Comme ça, et je fais entrer. Voilà, là j'ai ma date directement. Alors, cette formule n'est pas obligatoire, hein, de même que la date du jour, mais parce que vous pouvez l'insérer dans une formule directement, mais ça vous permet de ne pas avoir trop d'arguments dans vos formules, d'arriver facilement à vous y retrouver et d'avoir la date d'un seul coup d'œil. Ensuite, le taux d'intérêt légal. Donc, vous placez un H1 et vous saisissez 0,04. Voilà, donc qui est le taux d'intérêt à l'heure actuelle. Il sera bien sûr à modifier manuellement aux alentours des mois de février et mars, mois de publication du nouveau taux. Ensuite, en G5, donc total facture, vous faites égal donc E5 plus F5. Ok, enfin entrée plutôt. Donc ça va additionner ces deux colonnes. Ensuite, jour en dépassement. Donc en H5, nous allons combiner deux formules car le but est d'avoir le nombre de jours entre date facture et date d'échéance, seulement si la date d'échéance est dépassée par rapport à la date du jour. Donc les deux formules à combiner sont la formule si et la formule date diff. Donc la formule date diff, elle se compose des deux dates dont vous souhaitez calculer l'écart et le format vers lequel renvoyer la valeur. Donc c'est-à-dire D, day pour jour, M, month pour mois et Y, year pour année. Donc il existe également trois autres formats, mais nous y reviendrons dans un prochain article. Et pour recopier facilement cette formule, nous allons bloquer la cellule
D'abord, je vous montre ce que ça donne. Alors par contre, je ne fais pas afficher la boîte de dialogue que vous avez l'habitude de voir dans les fonctions, arguments de la fonction, tout simplement car il n'y a plus de date diff dans Excel 2013. Donc je peux toujours vous le faire. Date diff. Non, déjà ça ne marche pas. Ouais, bon, il faut que je mette les arguments. Donc ça nous donne D5. Point virgule B1. Point virgule, entre guillemets, D, et je ferme. Non, là il y a un problème. C'était pourtant ça. Donc voilà, donc c'est ce que je vous disais. Oui, ça marche pas, parce que j'ai pas mis de date. Voilà. Donc c'est tout à fait normal d'avoir ça. Mais donc vous voyez, je peux pas vous afficher donc cette boîte de dialogue, il n'y a rien d'écrit. Vous voyez? Donc il y a juste le résultat qui forcément n'est pas bon, puisque je n'ai pas renseigné de date d'échéance. Mais bon, voilà. On ne sait rien du tout. Ça n'apparaît plus. Donc, je fais quand même OK. Et donc, imaginons que la date d'échéance était au 26 août. Voilà. J'en ai celui-là, ça sert à rien. Voilà, j'ai bien 2 jours d'écoulés. Donc là, ça fonctionne. Donc, n'oubliez pas de bien renseigner les dates. Et donc D5, c'est la date d'échéance. Donc, je veux bien qu'elle se mette à jour par rapport à la ligne sur laquelle elle se trouve quand je vais copier mes formules. Donc si je suis ici, à la ligne 9, je veux que ce soit D9. Par contre, B1, je veux pas que ça soit B2, B3, etc. Donc je vais la bloquer. Donc F4, ou alors vous mettez directement le signe du dollar dessus. Donc voilà, j'ai bien le dollar devant le B, le dollar devant le 1 pour bloquer les deux. Je fais entrer. Voilà, j'ai 2 jours. Alors, pour la formule ci, il suffit d'ajouter la condition pour que la formule date diff s'applique et la valeur à afficher si la condition n'est pas respectée. Donc nous souhaitons afficher le résultat de date diff uniquement si la date d'échéance est indiquée, donc différente de 0. Sinon elle affiche 0. Donc la formule complète, on se replace dessus, on se met après le égal mais avant le diff, date diff, pardon, et j'écris si, ouvrez les parenthèses, D5 est plus grand que 0, point virgule, date diff, blablabla, je me replace à la fin, point virgule, 0, et je ferme. Voilà, donc j'ai toujours 2 parce que c'est dépassé. Donc là, ma formule veut dire, si date d'échéance est supérieure à 0, alors Excel affiche le nombre de jours entre la date du jour et la date d'échéance. Sinon, il affiche 0. Donc, si j'avais pas mis cette formule, et là j'écris le 29, et bien forcément il est plus grand, enfin voilà, la chronologie est plus la même, donc déjà j'ai une erreur. Par contre, avec ma nouvelle formule, non, mince. Oui, bah oui, pas la... c'est pas grave, je la retape rapidement. Si D5 plus grand que 0, point virgule, à la fin, point virgule, 0, et je fais non, je l'ai oublié. Donc c'est pas grave, c'est juste parce que la date n'est pas dépassée. Donc on va la remettre au 27 par exemple. Voilà, donc on a bien un jour en dépassement. Ensuite, la majoration. Donc en I5, nous avons également besoin de la formule ci, qui doit donner si date d'échéance est différente de 0, alors Excel calcule total facture fois jour en dépassement fois taux d'intérêt légal pour l'année 2013 fois 3, plus 40 €. Sinon il affiche 0.
Donc le taux d'intérêt légal doit être multiplié par 3 au minimum, et je le place entre parenthèses à cause de la règle de préauté des calculs. Et j'ajoute également 40 €, qui depuis 2013 est une mention qui doit obligatoirement figurer sur les factures. C'est une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement dus au créancier en cas de retard de paiement. Donc la formule donne égale si, entre parenthèses D5 plus grand que 0, point virgule, G5 fois H5 fois, entre parenthèses, $H, $1 fois 3, on ferme la parenthèse, plus 40, point virgule, 0, et je ferme. Voilà, donc là c'est parce que j'avais pas de total, donc on va dire 100 € et 2 € de frais de dépôt. Voilà. Donc là mon calcul est bon. Alors vous pouvez aussi multiplier le taux directement en H1, donc ici. Dans ce cas, dans votre cellule, vous aurez égal 0,04 fois 3 divisé par 100. Et en I5, à ce moment-là, vous ne mettez pas de parenthèse, ce ne sera pas utile. Et vous ferez directement H1 avec des $, plus 40, il n'y aura pas de fois 3. Et ensuite, solde restant dû, donc en J5, chez I, égale G5 plus I5. Donc, pour terminer, il ne vous reste plus qu'à recopier vos formules sur toutes vos lignes. On va prendre tout ça. Voilà. Voilà. Donc en fait, tant que ça dépasse pas la date, vous aurez une erreur nombre. Mais en fait, si vous ne la mettez pas, à ce moment-là, vous aurez bien 0. Donc, si je recopie, voilà, j'ai bien tout ça. Par contre, j'ai pas encore le montant, donc j'ai pas encore. Voilà. Donc pour le second onglet, dans la colonne A, ici, vous allez saisir les uns en dessous des autres les noms de vos clients et vous terminerez par une ligne totale. Donc écrivez bien les noms de la même manière. Qu'est-ce que vous allez écrire ici? On va dire client A, client B, je sais pas s'il va répéter. Voilà. Ensuite fait, client C, client D, on va s'arrêter là. Et donc ici, client A, client B, client C, voilà. Donc, il faut bien les écrire de la même manière. La casse n'a pas d'importance. Par exemple, si vous écrivez en majuscule ici ou de l'autre côté, ça marchera. Mais si vous utilisez des initiales dans le premier onglet, faites-le aussi dans le deuxième. Donc, à la colonne B. Donc, le chiffre d'affaires généré par chaque client sera affiché ici. Donc, pour cela, nous allons utiliser la formule somme-si. Elle se compose de la plage où se trouvent les données sur lesquelles porte le critère selon lequel additionner et la plage des sommes additionnées. Donc la formule en B1 sera égale somme.si. Voilà. Ça va être plus pratique si je le fais dans les fonctions. Voilà, donc somme.si, il est ici. Voilà, donc la plage. C'est A4. Voilà, donc c'est pas A4, c'est A5. Oui, vous pouvez mettre A4, c'est pas grave, vous n'avez pas de raison sociale comme nom de client, donc c'est pas grave. Mais A5,
On va s'arrêter à 50. Voilà. Le critère, ce sera client A. Et la somme plage, on va mettre la colonne E. Voilà, le montant généré. Donc on va pas s'occuper des majorations, parce que quand même le but c'est d'être payé en temps et en heure. Donc on va prendre le montant déclaré. Voilà. Ok. Et donc là j'ai bien 100. Donc pareil, vous les sélectionnez, vous mettez en monétaire. Ici, voilà. À la fin, on écrit total. Et donc, quand vous recopiez votre formule, par contre, on va la recopier manuellement, tout simplement parce qu'il risque de nous décaler nos formules. Et donc, à chaque fois, vous choisissez comme critère la colonne qui est à côté. Donc, c'est mieux de le faire au début, quand vous débutez votre clientèle. Ce sera toujours ça qui sera plus rapide. Voilà. Et donc, après, pour le total, donc en fait, ça va chercher à chaque fois dans cette colonne, là où il y a le mot que vous avez demandé comme critère, et ça additionne ce que vous trouvez dans le montant. Donc, par exemple, client B, on va le mettre. En plus, j'avais pas mis en monétaire. Voilà, puis après on va le remettre une deuxième fois pour vous montrer que ça marche. Voilà. Voilà. Et donc si je vais dans C à facturer, eh bien j'ai tout ajouté. Donc client E par exemple, je l'ai ici, ça fait 145 plus 25. 170. Donc là ça fonctionne. Et donc pour avoir le total du chiffre d'affaires, alors bien sûr n'oubliez pas de rallonger la plage des cellules. Si vous allez plus loin que 50, ce que je vous souhaite bien sûr, n'oubliez pas de le changer ici. Ou alors nommer la plage et vous aurez juste à changer le nom. Sinon ce sera plus pris en compte. Donc là il ne reste plus qu'à mettre le total. Donc soit vous cliquez sur somme automatique dans l'onglet accueil, soit dans formule somme automatique. Et normalement ça doit tout vous prendre. Et là vous avez bien tout votre chiffre d'affaires. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, il suffit d'inscrire votre prénom et votre email ici et de cliquer sur « Je m'abonne ». Vous recevrez gratuitement par email et en PDF le mini-guide Office et Adobe, ainsi que le livre numérique Votre meilleure astuce pour gagner du temps, issu de l'événement Interblogueur auquel j'ai participé, mais également tous les futurs articles du blog et le mot de passe pour accéder à l'espace membre. À bientôt sur votre assistante, le blog.